reviens sur l'astrologie mondiale, l'astrologie tout court d'ailleurs. Comme vous le savez peut-être, j'ai viré un peu ma cutie et que j'ai renoncé au monoplanétarisme en faveur d'un triplanétarisme Mars, Jupiter, Saturne. Ce qui veut dire que je n'essaye pas d'expliquer tout par le seul cycle de Saturne. Alors ça, c'est bien d'une certaine manière, pour toutes sortes de raisons que j'ai expliquées dans un autre vidéo, mais c'est évidemment plus compliqué, mais enfin on n'est pas dans la complication des astrologues traditionnels et contemporains, à ce point-là. Mais prenons par exemple les cas de mai 68. En mai 68, nous avons deux planètes. Alors si on prend Jupiter et Saturne, parce que nous travaillons maintenant sur le cycle de Jupiter et Saturne. Alors, Jupiter, Saturne est à 18-19 degrés du Bélier, et Jupiter est à 25-26 degrés du Lion. Ce qui correspond à des positions totalement différentes. Parce que la position de Saturne est ce que j'appelle une position Yang, à savoir que Saturne est très éloigné d'une conjonction avec une des quatre étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Antares, Fomalhaut et Régulus. Et inversement, Jupiter, lui, il est en phase conjonctionnelle. Il se rapproche de quelques degrés, il est à quelques degrés de la conjonction proprement dite avec Régulus. Donc Jupiter est à 25-26 degrés du Lion, donc Régulus étant à 0 degré de la Vierge, vous voyez ce que je veux dire. On est donc complètement dans l'ordre de Jupiter et de l'étoile fixe. Alors que Saturne, lui, à 18 degrés de Bélier, il est très éloigné de Fomalhaut, qui est à 0 degré des Poissons. Donc on a deux planètes, Jupiter qui est en pleine période conjonction, qui est marqué par la valeur yin de la conjonction, et Saturne qui est marqué par la valeur yang de ce que j'appelle la disjonction, qui correspond grosso modo à l'opposition. Mais là, en l'occurrence, comme c'est un système divisé par 4, c'est une disjonction, mais qui tient lieu d'opposition. Alors, est-ce que le mouvement de mai 58 est un mouvement de type saturnien ou de type jupitérien? That is the question. Alors, moi, il me semble que c'est un mouvement jupitérien. Tout comme actuellement, nous sommes dans une période jupitérienne, puisque Jupiter entre actuellement, je crois, il se rapproche d'Antares. Hein. On a quelques encablures d'Antares, donc on entre en phase conjonctionnelle avec ce qu'on a vu, à savoir l'union des oppositions qui se produit en France, par exemple. Et ça ressemble un petit peu, toute proportion gardée, pour l'instant, à mai 68. Il y a effectivement un processus d'union qui s'est fait. Il s'est fait contre le gouvernement, et j'avais établi dans une précédente vidéo que j'ai faite ce même jour, c'est-à-dire ce même 28 août 2018, à savoir qu'au gouvernement, on est plutôt saturnien, on est plutôt dans la réalité de la gouvernance, et dans l'opposition, on est plutôt jupitérien, avec un cycle plus rapide, Jupiter étant plus de 2 fois plus rapide que Saturne, hein, 12 ans contre 28 ans, et par conséquent, on est tout le temps en train de faire le procès d'une courbe qui ne va pas assez vite, des résultats qui ne sont pas obtenus assez rapidement, et ça c'est le jeu de l'opposition. Sauf que quand l'opposition est en place yin, elle peut s'unir, et quand elle est en phase yang, elle ne peut pas s'unir. Et quand le gouvernement est en phase yin, eh bien, il arrive à trouver des accords internationaux, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, etc., qui vont renforcer quelque part son efficience. Et quand il est en phase yang, comme actuellement, eh bien, il n'a plus, les dirigeants eux-mêmes n'arrivent même plus à s'entendre. Donc il n'y a pas d'union des États, des chefs de gouvernement, etc. Donc c'est une période qui est favorable aux oppositions donc à Jupiter, puisque non seulement
Le Saturne, qui est la planète du pouvoir ici, est en crise à cause de Yang. Mais en plus, Jupiter a le vent en poupe parce que lui-même il est en yin. Donc c'est une situation extrêmement grave. Alors qu'en était-il en mai 68 par rapport à maintenant? Où était Saturne? Alors Saturne, on a dit tout à l'heure, était en phase Yang. Donc on a exactement la même situation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire un Jupiter en phase yin, un Saturne en phase yang. On a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, c'est pareil. On a Saturne en Capricorne. Donc vous savez que chaque fois que la planète étant au milieu d'un signe cardinal, actuellement, c'est la phase yang. Hein. Bon, que ce soit en Bélier ou en Capricorne, c'est pareil. De la même façon, la planète qui est à la fin du Scorpion, qu'elle soit à la fin du Scorpion ou à la fin du Lion, ça revient au même, de toute façon. C'est-à-dire que c'est toujours un signe fixe, en l'occurrence, donc c'est une période yin, puisque ça va vers la conjonction, à partir du 10e degré du signe fixe. C'est-à-dire à peu près 20 degrés avant l'étoile fixe. On ne rentre pas dans les détails pour l'instant, pour cette fois-ci. Donc on a une configuration Jupiter-Saturne qui est très proche de celle de mai 68, avec à la fois un Saturne fragilisé par la désunion des chefs des gouvernements et par l'union des mouvements protestataires, éventuellement même populistes. C'est-à-dire des mouvements qui ne permettent pas de mener une politique de longue haleine, à long terme, comme le voudraient les valeurs saturniennes, et qui engagent des politiques, qui favorisent des politiques, en tout cas des programmes avec des enjeux à plus court terme. Alors vous me direz, et Mars dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Pour l'instant, Mars, on ne s'en occupe pas trop, mais c'est certainement un élément déclencheur aussi. D'ailleurs, c'est bien connu qu'en astrologie, on dit toujours que les planètes les plus rapides permettent de préciser l'impact qu'auront les planètes les plus lentes, l'impact ou l'absence d'impact. Donc il est clair que lorsque Mars va être lui-même en phase yin, si tant est qu'il ne le soit pas déjà, je n'ai pas vérifié, ça va aggraver la force des mouvements de protestation, puisque Mars c'est l'urgence, Mars c'est la performance immédiate. Donc ça accentue encore plus l'élément Mars. Jupiter finalement est un prêt entre les deux. Il peut devenir martien quand Mars est puissant, ou il peut devenir saturnien quand Saturne est puissant. Donc c'est une planète qui est comme ça ambivalente en fait. C'est une planète intermédiaire. Donc il est tiraillé entre Mars et Saturne. Donc le moment, quand on regardera à quel moment Mars, par exemple là je regarde pour mai 68, où était Mars. Bon, et bien par exemple Mars, il arrive, il entre en Gémeaux en mai 68. Donc Mars entre en Gémeaux en mai 68, ça veut dire qu'il entre dans une phase conjonctionnelle, puisque le Gémeaux, le début du Gémeaux, comme le début des 4 immutables, c'est une valeur conjonctionnelle, puisque c'est là que se trouvent, au début des signes mutables, les 4 étoiles fixes royales. Donc là, voyez-vous, on a l'élément Mars en yin, qui vient renforcer Jupiter en yin, contre Saturne en yang. Alors là, il faudrait vérifier, je n'ai pas les éphémérides sous les yeux, où se trouve Mars actuellement, ou à quel moment il va se retrouver. C'est au moment où Mars va se retrouver lui-même en yin que les choses prennent, au niveau des mouvements de protestation, risquent de prendre les formes les plus aiguës. Voyez-vous donc, voilà les règles du jeu, les nouvelles règles du jeu. Je pense qu'elles sont intéressantes. Je comprends que jusqu'à présent, mon astrologie n'avait pas suffisamment séduit parce qu'elle n'était pas arrivée à sa pleine maturité.